Le ma violence introduit finalement quelque chose de très personnel, tu vois. On n'est pas sur soit sage oh la violence ou soit sage violence. On est sur oh ma violence, on est sur quelque chose de très personnel. Et je trouve que pour le grand 3, on pouvait introduire énormément de notions qui me relient moi à ma violence finalement. Parce que peut-être que ce qui me dérange le plus dans ma violence, c'est finalement l'aspect qu'elle dégage de moi vis-à-vis d'autrui. Puisque finalement, en lui disant sois calme oh ma violence, qu'est-ce que je lui dis en réalité? Je lui dis bah finalement te révèle pas aux yeux des autres parce que ce n'est pas ce dont j'ai envie d'être à leurs yeux, tu vois. Salut Arthur. Salut. Bon, on a fini avec la série de vidéos sur les maths. On peut peut-être quand même taper un petit mot sur la culture générale HEC. Tu as tapé 19 sur 20 l'année dernière sur l'épreuve du monde. Cette année, sois sage ô ma violence. Qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, l'intitulé du sujet, il était pour le peu original. J'ai regardé quand même l'extrait d'une citation, donc je trouve ça très discriminant, ce qui est très bien. Et je pense que ça va donner du fil à retordre aux candidats. Pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était un sujet brillant, j'ai adoré le sujet. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, globalement, hormis entre guillemets la forme initiale, mais est-ce que c'est un sujet qui te plaît de base? Bah ouais, parce que c'est un sujet qui est quand même très paradoxal et c'est ce qu'on va chercher à faire apparaître en CG, le sois sage, enfin dire à quelqu'un d'être sage, enfin dire surtout à sa violence d'être sage, c'est pas forcément la chose la plus sage à faire, donc je trouve que c'est un bon sujet et ça va être difficile de problématiser dessus. Ouais, peut-être que le plus dur ça sera la problématique évidemment, puisque faire une problématique, donc une question unique à laquelle on va répondre dans sa dissertation à partir d'un extrait de poème, donc ici de Baudelaire, sois sage ô ma douleur, qui est ici devenu par reprise métaphorique sois sage ô ma violence, c'est vrai qu'en faire une question unique ça sera compliqué. Par contre je vais te donner peut-être quelques pistes qui m'ont semblé hyper intéressantes sur ce sujet, qui montrent à quel point il est bien trouvé à mon sens, et pourquoi finalement tous les élèves avaient quelque chose potentiellement à dire, et en même temps finalement c'est ce qui fait la beauté de l'exercice, parce que si chaque élève a quelque chose de très personnel à dire dedans, on retrouve des copies authentiques, et donc du coup bien plus de plaisir en tant que correcteur à corriger. Donc moi la première chose qui m'a vraiment plu dans ce sujet, c'est évidemment une reprise métaphorique comme on disait, donc sois sage ô ma douleur de Baudelaire, et tiens-toi tranquille pour compléter, ce qui nous fait un peu un écho à la douleur, et donc du coup la douleur peut se révéler ici comme une réactualisation d'une violence passée, et donc ici un peu comme quelque chose qui nous hante. Donc sois sage ô ma violence, ça sera un moyen de dire écoute calme-toi, sois sage et arrête de te réactualiser en permanence, arrête de venir me hanter en permanence, ce qui pourrait être une interprétation intéressante parce que c'est un rapport entre l'homme et sa violence, et donc du coup sa violence passée à la fois celle qui fait et celle qui subit. Donc je trouvais que la formulation ici, la reprise métaphorique n'était pas essentielle à mon sens pour avoir une bonne note. On va pas juger les candidats sur le fait qu'ils connaissent ce vers-là de Baudelaire et en plus la reprise métaphorique, mais je pense que ceux qui avaient vu le clin d'œil, qui était quelque chose d'assez intéressant je trouve de la part du concepteur, auront du coup la possibilité d'introduire cette notion de douleur et donc potentiellement de cette réactualisation. Je trouvais ça plutôt cool. Deuxième point qui m'a vraiment plu sur le sujet, c'était qu'on se retrouve avec un vers qui est isolé. Donc on a vu sois sage ô ma violence, et finalement comme il est extirpé de tout contexte, on se retrouve un peu dans une forme de solitude qui retranscrit déjà le rapport entre l'homme et sa violence, qui est toujours finalement seul mais accompagné par sa violence. Donc on retrouve finalement cette dualité un peu entre un homme finalement qui fait preuve de violence et qui cohabite avec sa violence, et à la fois l'extirper de tout contexte l'amène finalement à accentuer cette dimension solennelle et le fait qu'on est obligé de vivre avec sa violence et qu'on est obligé finalement de pactiser entre guillemets ensemble. Donc je trouvais ça vraiment cool dans cette dimension-là. Troisième point qui me plaisait bien, c'est ce dialogue entre guillemets entre l'homme et sa violence. Sois sage ô ma violence, donc le ô ma violence qui montre une forme d'affection et de respect, et à la fois le sois sage qui montre une forme de maîtrise, on va dire partielle, parce que finalement comme elle est enchaînée par une forme de liaison et de relations affectueuses qu'on peut retrouver après, on se dit finalement l'homme il est un peu dans cette dualité qui le hante, qui est de cette violence, faut que je m'en dédouane entre guillemets, mais à la fois c'est quand même moi, et donc on se retrouve avec cette forme là qui est super bien exploitée je trouve dans ce sujet là, qui pouvait donner des très bonnes pistes de réflexion pour les étudiants, notamment dans cette forme de rapport entre l'homme et la violence, qui ressemblait un peu finalement au sujet Mon corps et moi, puisque c'était un peu cette dualité qu'il y a entre le fait que l'homme soit son corps et à la fois qu'il ne veut pas être réduit qu'à celui-ci. Mais est-ce que tu penses pas du coup qu'il y avait une difficulté à on va dire se projeter sur le sujet pour un grand 3? Ah ouais, alors pour le coup là il y avait vraiment des vrais enjeux pour le grand 3, parce que comme c'est un sujet qui à mon sens amène une dimension
alors existentialiste, non pas au sens des philosophes existentialistes, mais vraiment au sens de l'homme vis-à-vis de l'existence, c'est-à-dire le ma violence introduit finalement quelque chose de très personnel, tu vois. On n'est pas sur soit sage oh la violence ou soit sage violence, on est sur oh ma violence, on est sur quelque chose de très personnel. Et je trouve que pour le grand 3, on pouvait introduire énormément de notions qui me relient moi à ma violence et qui m'amènent finalement à comprendre pourquoi cette violence a sa légitimité, sa nécessité, et pourquoi finalement malgré le fait qu'elle semble me restreindre ou me contraindre, elle est à la fois quelque chose dont j'ai besoin et dont finalement presque j'y tiens, tu vois, qui est accentué par le « oh, ma violence », qui montre à quel point finalement elle et moi sommes proches en réalité. Peut-être introduire même des notions d'être et de paraître finalement, parce que peut-être que ce qui me dérange le plus dans ma violence, c'est finalement l'aspect qu'elle dégage de moi vis-à-vis d'autrui, puisque finalement en lui disant « sois calme, oh ma violence », qu'est-ce que je lui dis en réalité? Je lui dis bah, finalement te révèle pas aux yeux des autres, parce que ce n'est pas ce dont j'ai envie d'être à leurs yeux, tu vois. Donc je trouvais que vraiment ce sujet-là, il a amené quelque chose de très différent des sujets. Alors, qu'on prenne le sujet, par exemple, décrit comme y a-t-il une violence rationnelle, qui était un sujet intéressant, scolaire, plutôt accessible pour la majorité des étudiants de prépa, c'est quelque chose qu'on a vu, la violence rationnelle, la violence a-t-elle ses raisons, etc. C'était des sujets quand même assez classiques. On a eu la violence peut-elle être mesurée pour l'ESSEC, qui est un sujet voilà, qui est assez classique aussi. La distinction se joue sur le peut-elle être mesuré, donc qui est différent de mesurable, donc c'était pas que quantitatif, s'il y avait aussi une dimension un peu plus personnelle, c'est-à-dire rationnelle et légitime qui pouvait être introduite, qui était intéressant ici. Mais je trouve que ce sujet-là, par la forme, plus que ça en découle, entre guillemets, amène vraiment, je pense, une réelle profondeur à la réflexion des étudiants. Et donc, à travers ce qu'on a vu là juste avant, ces premières pistes de réflexion, et voilà la formulation même du sujet, je pense qu'il y avait vraiment moyen de se projeter. Évidemment, il y avait ce que tu as énoncé initialement, c'est-à-dire sois sage, ô ma violence, violence et sagesse, qui semblent s'opposer initialement par le fait que la violence soit une force démesurée. On a un peu du mal à voir comment elle pourrait être sage tant qu'elle se révèle démesurée et finalement impulsive. Mais je trouve que finalement ce sujet qui a pu peut-être déstabiliser sur la forme, et notamment, comme on le disait au début, qui est un sujet difficile pour faire une problématique, reste un excellent sujet pour faire une problématisation et pour faire une réelle dissertation personnelle. Je pense que les étudiants qui tout au long de l'année ont appris par cœur des paragraphes, des dissertations complètes, parce que c'est la grande mode, alors que je comprends pas comment on peut espérer s'en sortir avec ça, mais qui ont voilà, tendance à se dire qu'ils peuvent calquer les mêmes paragraphes, peu importe le sujet, se sont peut-être rendus compte ici des limites finalement du par cœur face à la réflexion. En tout cas, voilà, Arthur, je suis parti un peu en monologue, j'avoue, mais bon, c'était intéressant. C'est ton sujet. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a plu et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bien sûr. Ciao.